C'est vrai que ça va être une année découverte, ma première année sur le tour. Reprise de l'entraînement, reprise du Challenge Tour. J'essaye de rester moi-même, garder les pieds sur terre et ouais, juste kiffer quoi. En fait, je suis impatient de voir où je vais être dans 1 an l'année prochaine. Yards to go. Does he like it? Oh, he does. Oh, what a way to finish. Finish in style, Tom Vaillant. Breathe again, young man. You're heading to the tour. Quand on joue sa première année sur le Challenge Tour, quand on débarque du monde amateur à arriver directement sur le Challenge Tour et de finir après 10 mois dans le top 20, bien sûr que c'est une franche réussite. Et c'est vrai qu'il a fait une grande finale mentalement, golfiquement bien sûr, mais mentalement incroyable. Là, c'est un accomplissement de 4 ans de travail, de moments durs, de moments heureux aussi et d'un objectif commun. Moi, d'arriver sur le tour et lui, de monter, de partir entre guillemets de rien et juste d'être amateur et de l'emmener sur le tour. Je suis avec le patron. Mon coach, c'est pas n'importe qui, quoi. Vainqueur sur le tour, contre Rory McIlroy. Je pense qu'il y a des gens qui rêveraient de faire ce qu'il a fait, dont moi déjà. Donc ouais, non, c'est cool de pouvoir avoir son expérience, son expertise, puis même de voir, il joue encore Bijou, hein, donc c'est drôle de matcher contre lui. Alors Tom, ça fait longtemps qu'on se connaît parce qu'on se croisait beaucoup à Saint-Donat, on se croisait beaucoup quand il était au Pôle Espoir. Et après, à partir de 2019, j'ai intégré le staff du centre de perf de la fédération à Terre Blanche. J'ai tout de suite voulu travailler avec lui. Et c'est vrai que Jeff, le discours, la manière d'aborder les choses, ça a tout de suite collé. Et après, quand on a un peu appris à se connaître, voilà, c'était tout de suite un fit qui était un peu évident, enfin, si je puis dire comme ça, mais en tout cas, ouais, c'est vite connecté. Ouais, ça a tout de suite accroché. Ouais, on a des caractères, on est très similaires dans les caractères. Je me suis dit, lui, il est bon et je pense qu'il peut devenir bon. Tout de suite, je le voyais dans l'attitude, je le voyais dans son regard. Et ça, quand on entraîne quelqu'un avec ce caractère-là, c'est canon. La posture, elle est parfaite. Et là, vu qu'aujourd'hui, physiquement, c'est un peu compliqué, t'as un peu du mal des fois à trop tourner. Mais là, regarde, le club, il revient parfait. Ah ouais, là, il y a un peu de fatigue. Là. Travaille un peu tes 3/4, profite de faire ça, de ne pas mettre full intensité parce que physiquement ça ne suffit pas. Donc travaille tes 3/4, justement profite de travailler tes mi-distances, tout ça. Ouais. Tom, ce qui l'anime, c'est le jeu, c'est la compétition. Il est fan de sport en général, mais principalement le basket. Et franchement, je trouve ça bien qu'on s'intéresse aussi à autre chose que sa discipline. Parce que, mine de rien, tout se rejoint un petit peu quand il s'agit de haut niveau. Bien joué, messieurs. Ça change un peu, non? Merci. Ça change un petit peu? Merci. Allez, là. Vamos! Ça m'en ouf. Je déteste perdre, là ça m'en ouf. Mais non, c'est ça. Allez, souris mon Tommy. Le but c'est de participer, hein, comme tu me dis. À la bouche. Mais en fait, Tom, même quand il perd Uno, il a une mauvaise. C'est bon, c'est compétiteur ça. Il aime pas perdre.
Ah, on va se réconcilier avec de la nourriture. C'est comme ça. Bah, qui a joué quoi en fait? Moi j'ai joué avec Tom, enfin Tom a joué avec moi. Il était un petit peu, il était un peu fatigué, tranquille. Et Jeff est en sur-régime par contre. Il était chaud. Extra régime. Et aujourd'hui c'est Soldat Ryan sur paddle, j'en pouvais plus. Soldat Ryan. C'est vrai. Il y a un moment il me regarde, il me dit putain mais il m'énerve. Mec, j'ai fait le plus grand match de toute ma carrière et tu me parles de Soldat Ryan. Il me dit, il me casse les couilles avec son premier service là, surtout avec il rate, moi il les fait bijoux. Ouais, mais ça sans m'a déconner. énervé, mes frères, ta gueule. Mais qui est ta j'ai le gueule droit de les louper d'un côté et d'aller faire de l'autre. Non. Je te dis, golf, quand tu fais une gauche-gauche ou une droite-droite, Mais moi tu merde, t'es vraiment un merde. tocard. Mais bah alors, arrête de faire des doucement. critiques pendant que je joue. Mais je Ah, ça critique m'a pas. énervé, j'avais envie de le taper. Ah, c'est pas une histoire d'amour avec la défaite. Pourquoi? Ouais, je déteste perdre. Bah, en fait, juste ce mot, déjà, je trouve qu'il est laid, quoi. Perdre, je trouve que c'est très dénigrant, c'est très... Je sais pas, c'est impossible. Enfin, se sentir moins fort que quelqu'un, qu'importe le domaine, ça, pour moi, c'est ultra désagréable. Un Uno, un paddle, ce qu'on veut, un flipper, un baby-foot, il va devenir fou parce qu'il va perdre. Voilà, c'est comme ça. Je suis comme ça. Ça va que je fais un sport individuel. C'est peut-être pour ça que je fais pas un sport d'équipe, d'ailleurs. Sinon, j'aurais pas fait long feu. Au moins, je peux m'en prendre à un petit comité ou que moi, donc c'est pratique. T'es excité pour cette année? Bah ouais, ça va être stylé, hein. Franchement, ça va être cool. Bah, c'était ça le but, hein. Ouais. En fait, tu m'avais dit à Sabia. Ah ouais, bah ouais. Ah, ça va être sympa. Ouais, direct, Rory et tout, c'est incroyable. Venir sur le practice où il y a Rory, c'est quand même cool. On était jeunes, on regardait ça à la Ouais, télé. de ouf, ouais. Surtout pour toi. Ah non, pour c'est avoir. cool. Hey, how you doing? You good? You good? Yeah, good. Hopefully playing next week. I'm first reserve, so hopefully, yeah. To beat someone else. Yeah, Do you know any other boys? You must know like the French guys. or- yeah, the Frenchie, but that's it. Yeah. I'm like a kid here, just watching everyone. Ça tchatche et tout, c'est pas mal. C'est bien mon petit, progresse. Voilà ce que je regarde, surtout l'attitude après les shots. Tu vois, quand il fait un bon coup, mauvais coup, comment il réagit. Je trouve que ça se voit tout de suite un peu s'il juge pas. Enfin, comment il arrive à rester détaché. Ouais, voilà, après je regarde pas du tout swing, tous ces trucs-là, moi ça m'intéresse pas. Parce que je sais qu'on swing pas pareil, on fait pas les mêmes choses et on swingera jamais pareil. Donc c'est surtout voilà, d'observer un peu autour de la performance qui le fait scorer. Donc essayer d'apprendre ça surtout. Tu la vois comment cette saison qui arrive? Moi, je la vois comme une année où il faut que je me régale parce que c'est ma première année en étant très jeune pour évoluer sur le tour. Donc il faut que je kiffe. Pas regarder derrière ou pas regarder à côté sur les risques qui peuvent se passer. Non, juste y aller. Je n'arrête pas de lui répéter, j'ai envie qu'il profite de ça. Qu'il profite de sa première année, qu'il la croque à plein dents, pas qu'il commence à calculer les points, le truc. Ça, on va essayer de vraiment faire abstraction de ça et de travailler comme jamais. Et on enclenche, on engage à 100%, toute l'année. Ça va être ça la règle d'or en fait, d'y aller. J'ai vraiment, justement, j'ai envie de rejoindre Tom, qui est sur le tour, qui est monté l'année dernière. Voir comment est l'organisation, comment sont les parcours, jouer surtout avec ces mecs-là, des mecs que je regardais à la télé petit, quoi, des mecs qui jouent des Ryder Cup, qui ont gagné des Ryder Cup, qui jouent des majeurs, qui gagnent des majeurs. Enfin, c'est un rêve, donc c'est là où on a envie d'être. Ouais, je comprends sa vision de vouloir être aussi sur le tour tôt, mais parce que c'est un endroit où on rêve depuis petit d'évoluer. Je suis arrivé un peu plus vite que lui, mais lui, j'en doute pas qu'il y sera dès 2025. Donc ouais, j'ai hâte qu'il monte et qu'on partage notre rêve à deux et qu'on kiffe à deux.
C'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, qui m'a beaucoup aidé. On a aussi beaucoup de tournois en commun, de moments un peu d'émotion ensemble. Il est dans l'équipe du Japon, il est pas dans l'équipe du Japon, il est dans l'équipe de la France. Il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. Vas-y, sans mes aisselles. Bouge là. Bon, je fais un bisou. Fais-moi un bisou sur la joue. Je vais te faire mal. Arrête. Mais... Comment c'est des cadeaux? Putain, on est soudés. On est soudés. On est tellement soudés. Regarde comment. Je pense que pour nous deux, les championnats du monde, c'est l'un des meilleurs souvenirs qu'on puisse avoir dans notre jeune carrière. Martin, c'est d'abord un ami, c'est un ami en dehors et dans le monde pro, voilà, on est entre guillemets collègues. Enfin, on a tous les deux envie de gagner des trophées et de se tirer vers le haut. Je pense que quand il a gagné son tournoi sur le Challenge Tour en Espagne, j'ai jamais eu autant faim qu'à ce moment-là. Enfin, personne ne voulait plus que moi gagner le tournoi de la semaine d'après parce que voilà, j'ai pas envie que Martin il ait un trophée de plus que moi. On veut tous les deux battre l'autre, mais c'est vraiment sain dans le sens où je pense que je vais être très content s'il gagne un tournoi, ça me fera vraiment plaisir et ouais, je serais fier d'être pote avec un gars qui gagne comme ça et je pense que c'est la même chose pour lui, il sera très content pour moi. Alors ce qui a prouvé la victoire de Martin, c'est qu'il avait le niveau du Challenge Tour et qu'il était vraiment pas loin du circuit européen. Et ces petites étapes-là font qu'on crée les marches pour l'état d'esprit, pour délivrer de la performance sur les échelons d'après. Alors Mathieu, ça fait un petit moment que je le connais. Je le connais depuis que je suis rentré au Pôle Espoir, je dirais, où ma première image que j'ai eue de lui, c'était pas forcément... je me suis pas dit « Ah, lui, ça va être mon coach » ou « J'ai envie de m'entraîner avec Mathieu » parce que il a ce côté un peu froid, j'ai envie de dire, de coach. Ça ne me surprend pas du tout parce que je suis assez réservé et du coup pas très expressif. Et après on s'est vu beaucoup plus en équipe de France. Et là on a passé vraiment presque une année ensemble parce qu'il y avait les championnats d'Europe, on a eu beaucoup de stages ensemble pour la préparation du groupe monde. Et voilà, et ensuite ça a continué comme ça jusqu'à maintenant où là maintenant c'est le sang. Là. Reprise de l'entraînement, reprise de la saison, donc là pour le coup on ne peut pas être mieux à Dubaï. C'est aussi le moyen de faire un peu un check sur tous les clubs, prendre les nouvelles têtes, les nouveautés et redémarrer avec ça. For the LS, we can move a little bit more weight, kind of fade bias, and we obviously have plenty of weight to play with here. So we have a little bit more weight moving options. To be honest, if it was just a little bit less than what you have now, I think that's actually pretty good. Yeah. Pour nous, les jeunes joueurs, etc., c'est aussi un bon moyen d'avoir des parties avec des bons joueurs de golf. On est avec Angel Ayora, c'est un jeune joueur espagnol qui joue très bien, qui a joué pas mal de tournois sur le Challenge Tour européen l'année prochaine, sur Invite. Et l'autre joueur, c'est Mark Power, c'est un bon joueur irlandais qui a fait la Walker Cup l'année dernière, qui joue en fac aux US. Pareil, qui va jouer sur Invite l'année prochaine sur le Challenge Tour, essayer de marquer des points et monter sur le tour fin d'année ou dans 2 ans. Concurrent quoi. Ouais. Voir mes potes du Challenge ici à Dubaï, c'est cool parce que on va partager quand même une grande partie de l'année, donc c'est bien déjà d'avoir aussi de bons, pas de bons amis, mais entre guillemets d'avoir un bon feeling avec chacun, parce que je pense que c'est important de se sentir bien. Are you happy about your last season? Yeah, I suppose I only just turned pro in September, so it's kind of the very first event was the Irish Open, which was nice. Yeah, in front of home crowd. Yeah, it's great to start the season with a lot of great experience in the DP World Tour. Yeah, hopefully we can maybe get a win and get that DP card. Yeah, it's a goal. Ça permet aussi de se mettre dans le bain, quoi. C'est une période où on n'a pas beaucoup de tournois, donc faire des petits games de temps en temps avec des bons joueurs, ça nous permet de un peu faire monter l'intensité et se mettre vraiment dans le jeu, quoi. Un petit match. We're going to play the last 5 holes, €20 a man, stroke play. So we were friends, we were talking all the time, but
Ever since this hole, it's gone a little quiet, so it's gone a little tense, all right. J'ai fait spectateur. Plus 1, ils font -1, -1. Ils ont fait ex-aequo. C'est chiant. Bah, les deux jouent très bien, donc c'était un bon match. Mais bon, c'est comme ça, hein, je le sais, je suis pas forcément le plus affûté là en ce moment. Je sens que ça va vers le mieux petit à petit. Chaque jour que je passe au golf, je sens que c'est mieux. Puis on parle de 5 trous, hein, tu vois, c'est pas non plus. Je suis pas forcément mon meilleur niveau, donc c'est dur que sur 5 trous de dominer, quoi. Je suis content en fait finalement d'avoir une pleine saison sur le Challenge Tour où je peux manager mon calendrier comme je le veux. Parce que mine de rien, la saison dernière elle était assez dure mentalement parce que je savais pas quand j'allais jouer, c'était un peu au dernier moment. Alors que là je peux vraiment me poser, avoir un plan qui est clair dès le début de la saison et me prouver à moi-même que j'ai vraiment le fond de jeu et le niveau de jeu pour être sur le niveau du dessus, quoi. Donc dominer déjà ce circuit-là et ensuite passer à l'échelle du dessus. En fait, je suis impatient de voir où je vais être dans 1 an l'année prochaine. Si je kiffe et que je me régale à taper les shots comme j'ai envie et de m'engager à fond dans tout ce que je fais, je sais que j'aurai des résultats. Donc pour moi, c'est mon seul objectif. Donc j'ai envie que ça arrive et j'ai envie que ça passe vite, quoi. J'ai envie que tout ça s'enchaîne très vite et de vite finir l'année pour voir où je vais être.